Allez. Shavua tov à tout le monde. Alors on va continuer. Les shiur de la semaine dernière. On était dans la Melacha de Korea. En fait, on clôture le deuxième grand groupe de Melachot de Shabbat. Qui a commencé depuis la Melacha de Gozez. Maintenant, on est arrivé à la dernière, la Melachet de Korea. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va un peu résumer encore une fois en bref ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va passer à plusieurs cas pratiques comme ça pour mettre en pratique cette Melacha intéressante qui s'appelle Korea. Donc, il faut toujours bien réviser comprendre d'abord la définition de cette Melacha. Une fois qu'on aura défini bien cette Melacha, on va pouvoir rentrer dans plusieurs cas pratiques. Top. En bref, on a vu comme ça. Korea, traduction de Korea, ça va en fait, c'est l'inverse de la Melacha de Tofer. Allez voir, l'écho il est revenu. Bon, on va essayer de faire avec. La Melacha de Korea, traduction de Korea, c'est déchirer. D'accord? Faire un acte de déchirer quelque chose. Maintenant, lorsqu'on déchire quelque chose, il y a quatre possibilités. D'accord? Comme si on a vu la semaine dernière, si on résume en bref cette Melacha de Korea, c'est-à-dire l'action, elle est déchirée. Mais il y a quatre manières d'expliquer cette action, et le fait que je vais expliquer cette action, dans quelles conditions ça va être une autre Melacha. C'est une Melacha intéressante qui rentre dans plusieurs sujets. Première chose qu'on a vu, le Korea classique, la Melacha de Korea, c'est l'inverse de Tofer. Tofer, c'est coudre. Rappelez-vous de la définition de Melachet Tofer. C'est prendre deux éléments, un troisième élément qui va relier deux éléments. De faire des deux un seul. Prendre un fil, une aiguille et commencer à coudre deux morceaux de tissu. Ça c'est Melachet Tofer, c'est coudre. Donc Korea, d'accord? Korea, si je veux que mon action elle soit importante et que ce soit une vraie Melacha, il faut que ça soit déchiré avec l'intention derrière de coudre. C'est-à-dire en hébreu ça s'appelle Korea Almenat Litfor. D'accord? On a l'exemple du couturier que pour faire une couture, pour refaire un ourlet, pour faire une retouche, il déchire et ensuite il recoue. Pourquoi il déchire? Pour pouvoir mieux recoudre. Pareil au Mishkan. Si dans les tentures qu'on mettait qui étaient faites en laine, des fois il y avait des trous. Il fallait réparer, donc on a besoin de déchirer et de recoudre derrière. Donc le fait que je déchire, ça m'aide à mieux coudre derrière. Donc c'est une action importante, c'est une Melacha, c'est Korea. Ça c'est le cas classique. Ça c'est la Melacha Korea classique. Donc deux choses, comme ça on définit Korea. Pour que ce soit une Melachet Korea, il faut que je fasse quelque chose de destructif, mais qui a un but constructif. Donc l'action s'est détériorée. Au moment où je déchire, je détériore. Seulement derrière, je recouvre. Ça, c'est le premier aspect de Korea. Deuxième manière de Korea, c'est pareil, c'est prendre quelque chose de déchiré. Seulement, je déchire pour déchirer. Et je jette à la poubelle. Je déchire. Donc si on déchire un habit, on l'abîme. On n'a pas le droit d'abîmer un habit pendant Shabbat. On n'a pas le droit d'abîmer pas seulement un habit, toute chose. Toute chose qui est bien, qui sert à quelque chose, d'accord? Il y a par exemple des gens qui s'ennuient à table Shabbat, ils prennent un verre, ils commencent à le déchirer, comme ça à le casser, une cuillère, à le tordre. On n'a pas le droit de détériorer quelque chose pendant Shabbat. Détériorer, c'est vraiment détériorer qu'on ne peut plus utiliser, ça s'appelle mekalkel. Kol a mekalkelim, pturim. Quand on dit patour dans la Gemara, c'est patour, c'est que c'est pas une melacha, mais les chachamim ont interdit. On n'a pas le droit de détériorer quelque chose qui est bien. Donc, déchirer quelque chose, le mettre en morceaux, le rendre plus utilisable,
Oui, après on jette, ça s'appelle abîmer la chose, c'est mekalkel, et donc c'est assour. Milera banane, c'est pas de la melacha de Korea, parce que c'est destructif. Une melacha nous peut être quelque chose qui est complètement destructif, mais ça l'interdit des chachamim. Et là on a vu que c'est seulement si j'ai affaire à quelque chose qui est important. Alors là, abîmer quelque chose d'important, ça s'appelle être mekalkel. Mais si j'ai affaire à quelque chose qui n'est pas important, et là on donne des exemples qui sont très pratiques. La majeure partie des emballages, les emballages de gaufrettes, les emballages, toutes sortes d'emballages qui sont, il y a toujours du plastique, et en tout quelque chose, peu importe le contenu. Donc on a besoin d'arriver au contenu, on déchire. Une bouteille de vin, il y a le plastique au-dessus. Toutes sortes de choses qu'on a besoin de déchirer pour arriver à la chose. Cette chose-là n'a pas de sens. C'est pas un vrai kéli, c'est pas un vrai ustensile. C'est du papier, c'est du plastique, c'est des choses qui sont faites pour être complètement jetées, juste pour conserver. Donc ça n'a pas d'importance à part entière. Donc j'ai tout à fait le droit de déchirer tous les emballages, d'accord, les emballages, tous les genres de papier, toutes les choses qui entourent des choses. On a le droit de prendre et de déchirer. Coudre derrière, c'est sûr que je ne veux pas coudre derrière. D'accord? Donc qu'est-ce qui me reste? Le deuxième aspect, c'est-à-dire abîmer. Ça ne s'appelle pas abîmer, parce que ça n'a pas de valeur. Opa! Ça a sauté. Alors? J'espère que ça va bien tenir jusqu'à la fin du chiot. Ça saute sans incompréhensible, ça saute d'un coup, je suis obligé de remettre tout à jour. Encore une fois, attends, on va mettre un peu ici. Ok. Où est-ce qu'on était? Dans les emballages. C'est bon, tout le monde écoute? Tout le monde est là? Oui. Très bien. On a le droit de déchirer des emballages. Même si je prends et je déchire, on a le droit. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Pourquoi on a le droit de déchirer? Parce qu'on va manger. Non, ça c'est pas la raison. Parce qu'on va pas recoudre, on va pas beaucoup attacher. Très bien, c'est-à-dire, on ne recoue pas derrière. Mais alors, ça suffit pas, je suis en train de déchirer. Alors, ce qu'on était en train d'expliquer, c'est que ça ne s'appelle pas détériorer. D'accord? C'est-à-dire, il y a deux choses. Ou je recoue derrière, et là c'est très important, ou bien je détériore. Tous les emballages qui sont faits, papier cellophane, papier plastique, des petits aluminium autour, tout ça, c'est pas important. Ce sont des choses qui sont faites pour jeter. Donc c'est ça que la raison qu'on a le droit de déchirer. Ça s'appelle pas détériorer. Clair? Il faut juste faire attention aux lettres. Si c'est possible, de ne pas déchirer les lettres. Si c'est impossible, on peut. Si c'est possible et qu'on peut éviter, alors il faut mieux éviter de ne pas déchirer. Ça a un rapport avec effacer. Ça, on verra ça plus tard. Troisième cas de figure qu'on a vu dans déchirer, on a vu c'est quelqu'un qui s'énerve et qui veut se calmer. Donc il déchire quelque chose pour se calmer. Ça le calme de déchirer un habit. C'est très mauvais, mais on parle maintenant rationnel. Qu'est-ce qu'il fait quand il déchire? D'un côté, il abîme l'habit, mais il arrange quelque chose. Il arrange son Yetzirah, il se calme. Il n'arrange pas l'habit lui-même. Donc c'est déchirer, qui est constructif, en fait. L'acte, il est destructif, il a un but constructif, mais pas dans l'habit lui-même. Donc là, le Rambam, il rendra Chayav, et la halakha, elle est que c'est... Pardon? Il a un but, quand même. C'est pas comme celui qui a pris, qui a déchiré, qui a mis à la poubelle. Il déchire, il a un but pour se calmer, ça le calme. Donc il y a un but, mais c'est pas un but défini dans l'habit lui-même pour coudre derrière. Donc ça sera interdit par les chachamim. Quatrième cas qu'on a vu, c'est que des fois déchirer, ça rentre ni dans le secteur de mékalkel, d'abîmer, ça rentre pas aussi dans la mélacha de déchirer pour coudre. Qui c'est qui se rappelle? La semaine dernière? Dans quelle mélacha je peux rentrer lorsque je déchire dans certains cas de figure? Personne ne se rappelle la semaine dernière?
Oui, vous m'entendez? J'écoute. Ah, bien. Alors je pense que c'est la Mélacha. Vous m'entendez là? Ouais, j'entends très bien. Bien. Donc je pense que il s'agit de la Mélacha chez Slicha les Goufa. Alors ça, c'est le cas qu'on a vu tout à l'heure. Melacha shetzricha legoufa, c'est-à-dire un but. On regarde ce qu'il y avait comme but au Mishkan. Le but de déchirer, c'est pour derrière recoudre. Donc, c'est ça les gouffas. Les gouffas, c'est quel est le but? Il y a déchirer pour recoudre, ça c'est le but. Il y a déchirer pour un autre but. Ça, c'est pas une melacha. C'est un interdit des rachamim seulement. Ça, c'est melacha shetzricha legoufa. Maintenant, je demande une autre nouvelle melacha dans l'acte de déchirer. Là, on est en train de résumer tous les cas possibles de déchirer et on est en train de les mettre dans chaque secteur. On a mis, premièrement, dans la melacha pour coudre derrière, c'est la melacha de Corée. On a vu déchirer quelque chose détérioré, ça on a vu que des fois ça s'applique, des fois ça ne s'applique pas, ça c'est un interdit par les chachamim, c'est pas une melacha. Maintenant, demain, il y a un troisième acte que des fois déchirer, ça rentre dans une autre melacha. Quelle melacha? Très bien. Très bien, c'est ce qu'on a parlé la semaine dernière. C'est-à-dire, l'acte, regardez bien la différence. Toute la différence, elle est là. C'est fabriqué? Pardon? Le métaquel, c'est fabriqué avec des ciseaux par exemple? C'est ça, metaken. C'est quoi metaken? On va voir par la suite dans les melachot à venir. Il y a quelque chose qui s'appelle maké bepatish. Il y a une melacha qui s'appelle comme ça. Maké bepatish. Ça veut dire quoi ça? Frapper avec un marteau. C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui est fait, mais il n'est pas fini. Il faut frapper avec un marteau pour enfoncer le dernier clou, et là la chose elle est terminée. C'est une melacha à part entière ça. D'accord? Donc on a dit des fois, lorsque je déchire quelque chose, je termine la fabrication de la chose. Donc, je donne l'exemple classique, par exemple, on a parlé, c'est un grand rouleau de nappe. Je choisis une nappe et je déchire. Qu'est-ce que j'ai fait lorsque je déchire du rouleau? Est-ce que j'abîme le rouleau? Non. Donc mon acte, il n'est pas destructif. Donc c'est très différent de tous les cas qu'on a parlé tout à l'heure. Jusqu'à maintenant, on a parlé que je fais un acte, quelque chose de bien, je déchire. Ou bien derrière, c'est pour recoudre, ou bien je déchire pour déchirer, pour abîmer. Maintenant, je ne suis pas à ça, c'est un autre cas. J'arrache pour arranger. Ça veut dire que ma nappe, je ne pouvais pas l'utiliser, maintenant je peux l'utiliser. Donc lorsque je déchire maintenant, j'arrange. Donc j'ai fabriqué en fait une nappe. Alors bien sûr je ne l'ai pas fabriquée, elle était déjà là. Seulement il manque un acte pour le rendre utilisable. Donc ça s'appelle metaken mana, c'est arrangé. C'est une melacha. Alors ça dépend. Si je le fais bien comme il faut avec un ciseau bien, alors là c'est une melacha minatora. Mais si je le fais comme ça avec la main, c'est un interdit des chachamim parce qu'il est mal fait. D'accord? Mais en tout cas ici, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis en train de déchirer, mais l'acte, il n'est pas destructif, il est constructif, et même il permet d'utiliser quelque chose. Très clair? Donc on a parlé de la semaine dernière, par exemple, des papiers toilettes. Un rouleau de papier toilette que je déchire. Avant, quand il était dans le rouleau, je ne peux pas bien l'utiliser. Maintenant que je déchire, je peux l'utiliser. Bien sûr, puisque c'est quand même un papier toilette et qu'on fait ça à la main, c'est pas un interdit de la Torah, mais c'est interdit par les chachamim. Ça ressemble, c'est metaket, c'est comme metaket mana, donc c'est interdit. Donc on a dit qu'il faut préparer des papiers avant Shabbat. Il faut découper les papiers avant Shabbat. Par contre, on a dit que si quelqu'un il se trouve dans une situation où il n'a pas de papier découpé, alors on aura dit qu'il a le droit de découper avec chinoui ou avec son coude, donc toutes sortes de manières, pas de manière normale. Et ça on a permis spécialement dans ce cas-là, c'est-à-dire dans les papiers toilettes, pour le kavod de l'homme. D'accord? Pour l'honneur de l'homme, on a permis de déchirer, c'est-à-dire en fait de fabriquer un keli d'erabanan, parce que c'est pas vraiment un vrai kli, c'est juste un papier, par chinouille. C'est-à-dire déchirer normalement, on ne déchire pas dans tous les cas de figure. Mais déchirer avec chinouille, dans ce cas-là précis, pas dans la nappe, pas dans d'autres choses, ça dans tous les cas de figure on pourra pas. Dans le cas des papiers toilettes, Mishum Kvod Adam, les Chachamim ont permis de déchirer ça avec chinouille. Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Très bien. Donc c'est ça en très bref toute la Melacha de Corée. On regarde. Est-ce que je détruis quelque chose? Ensuite, quel est le but? Détruire pour recoudre?
Ou bien non, pas du tout, je ne suis pas en train de détruire. Je suis en train de fabriquer quelque chose. Rendre quelque chose utile. Donc là, si je détériore pas quelque chose, alors c'est plus la mélacha de Coréa. Parce que Coréa, par définition, il faut faire un acte qui est détérioré. Là, je ne détériore pas, j'arrange quelque chose, c'est Metaken Mana et je rentre dans une nouvelle mélacha. Si je le fais extra, c'est un interdit de la Torah. Si je le fais comme ça avec la main, c'est un interdit des Chachamim. Clair? Ça, c'est la base de la mélacha de Coréa. Dans tous les cas de figure que je suis en train de faire, ce qui est intéressant, c'est que je suis en train de déchirer. Le couturier, pour recoudre, il déchire. Quelqu'un qui est en train de prendre un habit, le mettre en morceaux à la poubelle, il déchire. Quelqu'un qui est énervé, qui veut se calmer, il déchire. Quelqu'un qui veut prendre une nappe ou un papier, il prend du rouleau, il déchire. Dans tous les cas de figure, il déchire. Ne regarde pas l'acte, la mélacha, c'est pas déchirer. Il faut regarder qu'est-ce qui se cache derrière cette déchirure. Très bien. On va voir encore plein de cas. Il y a des fois une belle veste toute neuve, et il y a un fil comme ça qui sort de la veste. Donc je décide maintenant de prendre ce fil et de l'arracher. Donc je déchire ce fil de la veste. Qu'est-ce que vous pensez? C'est permis ou pas? Il y a un petit fil de couture qui dépasse. C'est pour améliorer. Pardon. C'est pour améliorer, donc ça te pue. Donc oui, c'est possible. C'est possible? C'est pour améliorer. Si j'améliore mon habit, donc qu'est-ce qu'on vient de dire? C'était possible. C'est du métaken. Métaken, un four. Mais du coup l'inverse. Si j'améliore, donc je suis métaken mon habit. Oui. Regarde, on a parlé tout à l'heure de maquet bépatiche. J'ai un meuble qui est fait, il manque juste le petit dernier vis à mettre le clou qui est à moitié mis, je donne un coup de marteau, tac, et maintenant mon meuble il est fini. Donc pareil, le couturier il a fait une belle veste, mais il a oublié, il y a un fil comme ça de couture qui pend et qui sort comme ça. C'est pas beau. Il n'a pas terminé le dernier point de couture en fait. Donc si maintenant je viens et je déchire ce fil et je l'arrache, j'arrange la veste. Donc est-ce que c'est un acte destructif? Si quelqu'un me voit en train d'arracher ce fil, il va me dire, est-ce que je suis en train d'abîmer ma veste ou j'arrange la veste? Je l'arrange. Donc arranger une veste, c'est une mélacha, c'est metaken mana. D'accord? Donc c'est un interdit de la Torah même ici, puisque ça s'arrange très bien, la veste devient nickel, il n'y a plus rien qui sort, la veste elle est exactement comme il faut. Donc c'est un interdit de la Torah de metaken. D'accord? Un autre exemple. Il y a des fois des blocs à papier, des blocs qu'on écrit comme ça, des papiers. Et ils sont reliés en haut par un point comme ça de colle. Vous voyez ce que je veux dire? Un bloc-notes. Oui, les post-it. Voilà. Non, pas les post-it. Les post-it, c'est un peu différent. Les post-it, c'est un peu différent. On a parlé ça dans la mélacha de Tofer. Un marque-page. Non, pas un marque-page. Un bloc où il y a plusieurs papiers et à chaque fois qu'on va utiliser un papier, on déchire. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça en fait, comment c'est fabriqué? Il y a une petite plaque de colle sur en haut de tout le bloc, d'accord, de là où il y a toutes les feuilles. Et à chaque fois qu'on veut retirer une feuille, on déchire. On déchire une à une. On déchire bien. Oui, les marque-notes. Voilà. Maintenant, Shabbat, on va dire que on ne va pas prendre bloc-notes pour écrire, mais je veux prendre ce papier pour l'utiliser, ou pour mettre en dessous un verre, ou pour utiliser ce papier pour s'essuyer l'homme chalet. Est-ce que j'ai le droit de le déchirer du bloc? Non. Le Adam. Non. Non, où faut d'Adam? Ici, on n'est pas aux toilettes. Non, mais d'accord, mais papier, pourquoi tu veux prendre un papier, Shabbat? On veut utiliser un papier, on veut mettre ça sous un verre, on veut, je sais pas. Non, de toute façon, c'est interdit. Tu ne peux pas déchirer. On peut pas. Pourquoi? Déchire. Oui, mais c'est quel mélacha? Coréa. Vous êtes sûr? Si tu poses la question, c'est faux. Coréa, c'est un acte destructif. Ben, c'est bien, alors. Est-ce que si je prends la feuille, écoutez bien, si je prends la feuille et je la déchire au milieu comme ça en deux, là c'est Coréa. Pourquoi? Parce que j'abîme ma feuille. Il y avait une belle feuille, on l'a déchirée en deux. Ça c'est Coréa. Mais si je l'enlève du bloc comme ça, là où elle est reliée, j'ai rien détérioré. Au contraire, grâce au fait que je l'ai déchiré du bloc,
Maintenant, je peux l'utiliser séparé du bloc. Donc, j'ai arrangé ma feuille. C'est comme la nappe, c'est comme le papier. C'est exactement pareil. D'accord? C'est métaken. Alors, métaken ici, c'est pas comme le fil de couture dans la veste que j'ai arrangé la veste. Ici, j'ai arrangé la feuille. Ça dépend. Ça dépend qu'est-ce qu'on arrange. Dans le rouleau de nappe, j'ai pas arrangé le rouleau de nappe. J'ai arrangé mon morceau de nappe en papier, ouais, en plastique, que je pouvais pas l'utiliser lorsqu'il était relié au rouleau et maintenant je peux l'utiliser. Donc j'ai arrangé la nappe. Ça dépend qu'est-ce qu'on arrange. Des fois on arrange la chose qui reste, des fois on arrange la chose que je prends. Peu importe. Dans tous les cas de figure, il y a un arrangement ici. Donc le fait d'arracher, c'est pas la melacha de Corée, c'est métaken. D'accord? Il y a un cas, c'est un cas très pratique. Par exemple, un sac poubelle. Shabbat, je vais mettre un sac poubelle. Alors, est-ce que j'ai le droit d'arracher le sac poubelle du rouleau de sac poubelle? Là où il y a les pointillés, je déchire. Non. Oui, c'est un peu comme les papiers de toilette, c'est pré-déchiré. Donc on a le droit ou pas? Non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Pareil, le sac poubelle, je ne peux pas l'utiliser lorsqu'il est attaché au rouleau. Lorsque je vais déchirer, je vais le séparer du rouleau et maintenant j'ai été métaken, un sac poubelle. Vous comprenez l'idée de métaken? Métaken, c'est pas fabriqué, il est déjà fabriqué, mais le rendre utile, c'est métaken. Très bien. Des fois, lorsqu'on ouvre le papier de poubelle, si vous faites attention, regardez, on a l'impression qu'on est en train de déchirer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi dans un autre endroit où on fait ça, par exemple dans les titoulim, dans les couches. Des fois on ouvre la couche, d'accord, on veut la mettre au réveil. En ouvrant la couche, on a l'impression qu'on est en train de déchirer quelque chose. Alors ça c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que c'est juste une impression. Ça a été à l'usine lorsqu'on a fabriqué les sacs poubelles ou les titoulim. Il y a une pression. Il y a une pression très forte qui se fait. Et on a l'impression que lorsqu'on veut ouvrir, qu'on déchire quelque chose. Mais il n'y a rien là-bas, il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de... C'est pas que le sac n'est pas encore terminé ou quelque chose comme ça. C'est juste la pression et on a l'impression, à cause de la pression qui a été faite à l'usine, on a l'impression qu'on est en train de déchirer les deux morceaux, les deux parties du sac poubelle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a l'impression, mais c'est qu'une impression. C'est ça, il n'y a pas du tout de mélechet coréen. Parce que c'est déjà ouvert et c'est déjà fabriqué. C'est juste la pression qui fait qu'on a l'impression que ça s'ouvre en deux. Là, il n'y a pas de colle et rien. C'est pas comme le cas de tout à l'heure. Il faut vraiment on déchire et on fabrique. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que c'est permis, qu'il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, il y a un autre cas, que c'est un peu en discussion. C'est par exemple, j'ai deux yaourts. Deux yaourts collés. Est-ce que j'ai le droit de les séparer? Oui, pour manger, oui. Pourquoi? Parce que pour manger, c'est permis. Ah, pour manger, c'est jamais une raison pour permettre pour manger. Comme j'ai dit la semaine dernière, on a le droit de cuire une omelette alors Shabbat, si c'est pour manger. Ah, il faut aimer le gaz et tout. Ouais, mais pour manger, c'est pas une raison. Pour manger, c'est pas une raison qui va me faire que c'est permis. Faut m'expliquer. On ne détruit pas là, on casse des pots de yaourt. Parce qu'on n'a pas commencé un plastique, on jette après la poubelle. Ça n'a aucune utilité. Oui, mais je pense pareil. Tout le monde pense pareil? À peu près. Peut-être que quand je prends les deux yaourts, le fait que j'ai coupé les deux yaourts, maintenant j'ai arrangé que je peux manger mon yaourt seul. Et qu'il n'y a pas de yaourt accroché à mon autre yaourt. Donc le fait que je casse les deux, c'est un peu coréen. Je casse, je déchire, je sépare. Et j'ai arrangé en fait. Il y a deux enfants qui se disputent sur deux yaourts. Chacun veut le manger seul. Pardon? C'est important. Donc le fait de casser, j'ai arrangé en fait chaque yaourt. Donc ça aussi ça rentre. Il y en a qui permettent vraiment. Il y en a qui veulent dire que c'est pas vraiment arrangé. Le yaourt il est déjà bien fabriqué, c'est quelque chose d'extérieur. On peut discuter là-dessus, il y a quelques rabbinim qui permettent ça. Le Rav Auerbach il permet, le Rav Ovadia il permet.
Mais il y en a qui interdisent, ils comparent ça au rouleau, ils comparent ça à des choses. C'est une discussion. Il y en a, c'est intéressant, il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Ceux qui interdisent, c'est un cas qui est indiscutable. Le fait que je casse les deux yaourts, maintenant j'arrange parce que chaque yaourt est seul. Donc il y a un certain tikkun ici. D'accord? Il y en a qui disent de toutes les manières, puisque le yaourt est déjà fabriqué, le fait que je mange chaque yaourt de manière séparée, c'est pas un vrai arrangement, et donc c'est permis. Top, ça c'est discussion, chacun est fait comme ça, Rabbanim. Vaut mieux être mahmir. Top. Maintenant, on va parler encore d'un autre cas pratique. On a parlé des couches dans les cours d'avant, et on a parlé des pansements. Sur la couche et sur les pansements, là où il y a la colle, il y a un petit papier blanc qui est collé derrière la couche et qui est collé derrière le pansement. Est-ce que j'ai le droit de le retirer, ce papier blanc, pour utiliser la couche et pour utiliser le pansement? Vous voyez, derrière le pansement, il y a le côté qui est beige, c'est le pansement. Derrière le pansement, il y a un papier blanc qui est collé. Pareil sur la couche. Dans les couches autocollantes, il y a le papier blanc qu'on enlève et après on a l'endroit où on colle. Est-ce que j'ai le droit d'enlever cette autocollante blanche? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense à Bélara de fer si le pansement est collé dessus. Alors, un petit rappel d'abord. Le pansement, est-ce qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat? Oui. On a dit oui. Mais s'il n'est pas collé, il faut qu'il soit collé sur la peau. Il a fait. S'il est collé entièrement sur la peau, on a dit que c'est permis, il n'y a pas de toffer sur le corps de l'homme. Le problème, c'est qu'avant d'utiliser le pansement, il faut que j'enlève ce petit papier blanc qui se trouve sur le dos du pansement, qui est vraiment collé sur tout le long du pansement. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever ou pas? Si on veut se servir du pansement, oui. La réponse, elle est oui. Maintenant, il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi il n'y a pas Coréa et pourquoi il n'y a pas Metaken? Alors, venez, on verra Parce qu'on ensemble. a le droit de mettre un pansement sur le corps. On a le droit, c'est sûr. La question maintenant, je ne suis pas au niveau où je colle le pansement sur le corps. Je suis au niveau d'enlever ce petit papier blanc qui est collé sur le pansement. Alors venons voir ensemble. Le fait de retirer ce papier blanc, c'est pas du tout coréen. Pourquoi? Est-ce que mon acte que je suis en train de faire, il est destructif ou constructif? Constructif. Je n'abîme pas le pansement là. D'accord? Deuxième chose qu'on a vu, ce papier-là, est-ce que, on va dire le cas inverse, au moment où on a mis ce papier blanc sur le pansement, est-ce que ça s'appelle tofer? Parce qu'on a vu que la dérivée de tofer, c'est prendre deux éléments et de les coller ensemble, une autocollant. Est-ce que c'est tofer? C'est khayat plutôt. Oui, mais est-ce que c'est tofer? Est-ce que c'est un acte de tofer? Est-ce qu'il y a un cas inverse ici? Alors on a étudié dans les cours d'avant que si c'est clair qu'on ne veut pas que ça soit un seule entité, on va appeler ça, on a parlé des épingles à nourrice, on a parlé des fermetures éclairs, d'accord? On a dit que toutes les choses qui ne sont pas faites pour être un seul élément, c'est pas du tout offert. Donc lorsqu'on a fabriqué ces pansements et qu'on a mis ce papier-là, d'accord, collé derrière le dos du pansement, est-ce que ça a été fait pour que ça fasse un seul élément? Un seul élément, c'est-à-dire le pansement avec son papier blanc? Non. On a mis juste ça pour protéger la colle. Donc, le fait que ça soit collé, ce papier blanc avec le pansement, ça ne s'appelle pas un seul élément, une seule entité. Donc, c'est pas du tout offert. Donc, le fait d'enlever, c'est pas coréen. Deuxième chose, pourquoi c'est pas métaken? Parce que le pansement lui-même, il est déjà fabriqué. Le fait d'enlever ce papier blanc, ça ne s'appelle pas que j'arrange le pansement. Vous voyez pourquoi? C'est comme s'il était enfermé dans une boîte et que je sors quelque chose d'une boîte.
C'est-à-dire que ce pansement, on a juste collé un papier blanc pour garder la fraîcheur de la colle pour qu'il puisse bien coller. Le fait d'enlever ce papier blanc, ça ne s'appelle pas arranger le pansement. Vous voyez? Vous comprenez bien? C'est quelque chose qui est complètement extérieur au pansement, qui a été mis juste de manière provisoire pour pouvoir garder la fraîcheur du plastique et de la colle qui est dessus. Donc il n'y a pas de problème d'enlever ce papier blanc. Parce que même si l'action que je suis en train de faire, c'est comme un peu déchirer, parce que je suis en train de décoller. Rappelez-vous que décoller, c'est offert. L'inverse de t'offert, c'est décoller. Mais dans ce cas-là, si je décolle, ça ne s'appelle pas que j'arrange mon pansement. Pourquoi? Parce que mon pansement, il est déjà terminé. C'est quelque chose qui est extérieur. Ça ressemble en fait à le papier qui est autour du pansement, d'accord? Je suis en train de déchirer le papier pour pouvoir prendre le pansement qui est à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de problème d'enlever ce papier blanc. Clair? Quelqu'un qui pose une question? J'entends des échos, je ne sais pas. Top. Pour voir si vous avez bien compris, on va encore poser 2 questions pour terminer la Melachet de Corée. Il y a des fois des habits, il y a un habit comme ça que j'achète neuf, et il y a une étiquette avec la marque de l'habit. Ouais. Et cette étiquette-là, elle suspend sur un fil, un genre de fil en plastique. Vous voyez, quand on achète des habits neufs, il y a toujours les marques du magasin ou du prix, ouais, qui sont collées à l'habit, d'accord, avec un fil blanc comme ça, un genre de fil blanc fin. Maintenant, j'ai acheté un bel habit pour Shabbat, je le mets, Shabbat est rentré, et je vois que derrière, il y a ce fil-là qui pend avec la marque. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever ou pas? De déchirer ce fil? Réfléchissez bien. Hein. Non. Voici, vous avez le droit. C'est déchiré. Alors, vous voyez, le cas est clair. Oui, j'ai un fil qui pend, et au bout de ce fil, il y a la marque. Ça arrive des fois qu'on achète des habits neufs. Maintenant, j'ai pas envie de me balader avec ça dehors, et j'ai pas envie de mettre ça pendant charge, donc je veux déchirer ce fil. Je prends le fil et je l'arrache. Alors, si on a le droit, il faut me dire pourquoi, et si on n'a pas le droit, il faut me dire pourquoi. Ouais? Qui c'est qui veut nous dire? Attendez, le fil n'est pas intégré dans les coutures. Donc, On peut. Ah, je sais pas. Je n'ai pas le droit de couper. Je n'ai pas le droit de couper. bon, alors on va faire comme ça. Qui c'est qui dit qu'on a le droit? Il y a quelqu'un qui... Qui c'est qui dit qu'on a le droit? On n'a pas le droit. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit? Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que c'est arraché. Alors expliquez-moi, on va faire autrement. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est donc la mélacha de Corée. Coréa. Qu'est-ce que c'est Coréa? Déchiré, arraché. Déchirer. Détruit. Dans tous les cas de figure, on n'a pas le droit de déchirer? Ou il y a des cas où on a le droit de déchirer? Oui, parfois, oui. Quand? Dans quel cas? Papier toilette. Les papiers toilettes. Papier de toilette, on n'a pas le droit de déchirer. Non, on n'a pas le droit de déchirer, mais si on peut pour l'honneur de l'homme. Encore une fois, il ne faut pas... Attention, on reprend. Les papiers de toilette, on n'a pas le droit de déchirer dans tous les cas de figure. Non, mais si jamais il n'y a pas de papier, tout ça, Oui. pour l'honneur de la personne, on peut arracher d'une façon avec chinouille. Chinouille. Ah, il manque le mot principal, très bien. Avec chinouille. Et c'est le seul endroit où on a permis pour l'honneur de l'homme, c'est que dans les papiers de toilette. Oui. Et c'est avec chinouille, c'est-à-dire de manière ou avec le coude ou de manière différente. Je ne vais pas parler de manière claire. Moi, je suis en train de parler, j'ai un habit, j'ai un fil comme ça que j'ai acheté du magasin, à la fin il y a l'étiquette, et je veux arracher ce fil avec ma main sans chinouille. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que j'ai pas le droit? On n'a pas le droit, on a dit. Pourquoi? Que métaken. Métaken. Qu'est-ce que je suis métaken? Est-ce que je suis métaken l'habit? Oui, le sac. Que la vie a pris le nickel. Est-ce que ça s'appelle que je suis métaken l'habit? C'est ça la question. Est-ce que ça ressemble au cas qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait un fil de couture intégré dans l'habit,
qui dépassait, que le couturier a oublié d'enlever, que je tire et que je l'enlève. Oui, je pense que c'est ça. Bah oui, Ça ressemble ou pas? ça ressemble. Alors, la réponse... Non, parce que c'est pas une partie intégrante, là, le bout de plastique, là. Le Le tissu de plastique mignon sur lequel est accroché l'étiquette, et ben c'est ça, il fait partie intégrante du vêtement. Très bien. Donc, s'il ne fait pas partie intégrante du vêtement, donc ça ne s'appelle pas que j'arrange le vêtement. Ouais. Il a fait. Est-ce que j'arrange l'étiquette? Non. Non. Donc, j'arrange rien du tout. Maintenant, ce fil, est-ce qu'il a une importance? Non. Non. Donc, ça revient comme les emballages. Qu'est-ce qu'on a dit dans les emballages? Est-ce qu'on a le droit de déchirer un emballage? Non, on n'a pas le droit. Un emballage, un papier de gaufrette, Ah oui, c'est ok pour moi. le papier qui est autour de la bouteille de plastique qui est au bout de la bouteille de vin, toutes les choses qui sont autour qui ne sont pas importantes. On a le droit? Donc voilà un cas pratique. On a mis en application tout ce qu'on a étudié. On reprend. L'acte que je suis en train de faire, d'accord, il arrange ni l'habit, parce qu'il n'est pas partie intégrante de l'habit, et il arrange ni l'étiquette lui-même, parce que l'étiquette, je la prends, je la jeter. C'est pas comme un... Donc qu'est-ce qui me reste maintenant? Juste l'acte de déchirer. Est-ce que j'ai déchiré quelque chose d'important ou pas important? Réponse, c'est pas du tout important, ce plastique-là, c'est un petit plastique blanc comme ça qu'on jette. Donc c'est comme un emballage, on a le droit de déchirer. Donc là, la faille est qu'on a le droit. D'accord? C'est à ne pas comparer avec le fil qui sort de l'habit, que là qui est partie vraiment intégrante de l'habit, là ça s'appelle que j'arrange vraiment mon habit. Et maintenant, il y a un fil avec des boutons. Oui? On rechange. Ouais. Et alors, on a le droit de couper ce fil Comment il est attaché? avec ce petit fil transparent, comme ça. Alors s'il est attaché avec ce fil transparent, on peut l'enlever. Seulement il y a un problème, c'est que ce bouton là, il est mouxé. Qu'est-ce qui c'est? Le bouton. Le bouton. Ah oui, mais je veux pas tout. Oui, comment on fait? Donc avec chinouille, on enlève avec les dents, on peut faire tomber. C'est-à-dire d'enlever, je parle bien dans le cas précis où ça a été avec un fil, d'accord? Je parle bien de ce cas précis. C'est-à-dire il y a un long fil, le fait d'enlever ce fil, déchirer ce fil-là, qui dépend, c'est permis. J'arrange ni l'habit, j'arrange ni le fil, et c'est pas important, et donc j'ai le droit de déchirer. Ça, c'est un cas pratique. Venez encore, je vais vous poser une dernière question pour terminer cette mélacha de Corée pratique. Ce n'est pas évident. C'est quand même, ça demande réflexion, c'est pas évident. Oui, mais quand on étudie les règles, après on peut appliquer dans tous les cas de figure, on comprend? Oui, mais avec crainte quand même. Avec joie. Concernant, je le ferai avec crainte. Avec joie, pourquoi avec crainte? Parce que j'aurais peur de faire une mélacha. Alors, si on va selon la règle, il n'y a pas de problème. D'accord? Si chaque chose, il faut bien voir, bien vérifier. Et c'est pour ça qu'on est là pour étudier, pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Bien assimiler alors. Bah, j'ai l'intention de toutes les manières, après, de ne pas continuer, de faire une chazara sur pas mal de mélachot qu'on a vu. Parce que je vois qu'on avance, mais on risque de... Il faut bien retaper, il faut refaire une chazara. Donc dès qu'on termine la mélachat coréenne, dans les cours d'après, peut-être un petit peu aujourd'hui, on va voir, on va reprendre depuis la mélachat de Gozez, le deuxième groupe de mélachot. Vous êtes tous d'accord? Oh que oui. Vaut mieux réviser que d'avancer, pour bien en voir. Donc je vais encore poser des questions, accorder pour que ça soit bien clair et pour que ça rentre bien. Qu'on puisse savoir qu'est-ce qui est permis. Donc, dernière question. J'ai acheté un nouveau livre. D'accord? Un beau livre tout neuf. Je suis en train de lire. Je passe une page, deux pages. J'arrive à une page. Je veux tourner la page. J'arrive pas. La page en haut, elle est collée. Avec l'autre page. Ça vous est déjà arrivé? Ça arrive. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de déchirer la page en haut? Décoller les deux éléments. Oui, j'arrive, je tournais la page, j'arrive pas à tourner la page. En haut, c'est rattaché. Les deux pages d'en haut. Donc, est-ce que j'ai le droit de déchirer? On est dans la mélacha de Corée. On peut pas. Pourquoi?
Chaque chose, il faut m'expliquer pourquoi. Ça ne marche pas de dire oui ou non. Chaque chose, il faut expliquer pourquoi. Là est le problème. Pourquoi on ne peut pas? Comment expliquer la chose? Alors, d'après ce qu'on vient d'expliquer, ça n'y a rien de nouveau. C'est tout ce qu'on vient d'étudier dans le chaussure là d'aujourd'hui. C'est pas comme le bloc-notes? C'est mieux que le bloc-notes. C'est pas comme le bloc-notes? Mieux, ça veut dire que c'est exactement comme le bloc-notes, c'est le même problème, mais c'est mieux encore. Pourquoi c'est mieux? Lorsque j'ai deux pages qui sont vraiment collées une à l'autre, ça veut dire que à la fabrication, il y a eu un problème. Ça veut dire que la machine qui sépare toutes les pages après, parce qu'au départ c'était plein de pages collées et on sépare, elle n'a pas séparé ces deux pages. Donc le fait de séparer ces deux pages, je suis en train de terminer le livre. Donc c'est fabriqué ça. C'est mieux que le bloc-notes. Le bloc-notes, j'arrange juste le fait que c'était là, c'était déjà fini, et maintenant je ne pouvais pas l'utiliser, maintenant je peux mieux l'utiliser. Là c'est pas mieux, là c'est le livre, ça s'appelle terminer le livre, c'est un vrai maquet de patiche. C'est un exemple, c'est un très bel exemple pour la mélacha de maquet de patiche. Un livre. Pardon? Qui c'est qui parle? Il y a une question? Non, c'est l'écho. Ah. Vous aussi vous écoutez mon écho? Oui. C'est bien. On fait un chiour à la montagne. Si j'ai deux livres, d'accord, qui sont collés, si j'ai deux pages qui sont collées, ça s'appelle que mon livre n'est pas encore terminé de fabriquer. Donc le fait de déchirer ces deux pages et de les séparer, c'est interdit et c'est métaken. C'est encore un autre exemple de métaken. D'accord? Maintenant, deuxième cas de figure. Des fois, donc on va dire que le livre a bien été fabriqué, seulement des fois à la reliure, on met de la colle sur le dos du livre, pour mettre la couverture. Maintenant, la colle, qu'est-ce qu'elle a fait comme problème? Elle a collé toutes les pages. Et lorsqu'on veut ouvrir le livre, on voit toutes les pages, elles sont collées à la fin. Donc on n'arrive pas à ouvrir entièrement, et donc il faut déchirer pour pouvoir ouvrir entièrement la page. Pourquoi c'est déchiré? Pas comme le cas de tout à l'heure qu'à la fabrication, on n'a pas séparé bien les pages. C'est collé. Est-ce que j'ai le droit de déchirer ça pendant Shabbat? Mais les fêtes coréennes, non? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit? Pourquoi? Pas le droit, non. Pourquoi? Parce que c'est déchiré. C'est déchiré. Qu'est-ce que je déchire ici? Alors ça, Bémet, c'est quelque chose de nouveau, ça, on n'a pas vu ça. Qu'est-ce que je déchire? Pourquoi ça s'appelle déchirer? Parce qu'on va décoller, donc on abîme. Parce qu'on va décoller. Très bien. Cette colle-là, venons on analyse cette colle. Est-ce qu'elle a été mise de manière intentionnée ou elle a été mise par erreur? Par erreur. C'est sûr que c'est par erreur. Quelqu'un qui veut vendre un livre, il ne va pas commencer à coller les pages. D'accord? Donc, puisque ça a été collé par erreur, donc le fait que ces deux pages elles sont réunies ensemble, ça ne s'appelle pas qu'elles sont vraiment réunies. D'accord? Ça s'appelle qu'elles sont... ça ne s'appelle pas tofer. On ne peut pas dire que les deux pages qui ont été collées, c'est considéré comme un seul élément. C'est pas comme tofer qu'on relie deux choses. Ça a été mis par erreur. Donc le Magen Avraham, c'est un des grands poskim, il dit que deux choses qui ont été mises et collées par erreur, le fait de les décoller, c'est-à-dire les faits qu'ils ont été mis ensemble, ça ne s'appelle pas tofer. Ça ne s'appelle pas être collé deux choses. Donc le fait de les décoller, ça ne s'appelle pas coréen. Maintenant, est-ce que ça s'appelle que j'arrange mon livre? Oui, dans un sens, oui. Réfléchissez bien. Est-ce que ça s'appelle que mon livre n'a pas été terminé? Quand je dis arrangé, ça veut dire que ça n'a pas été terminé. C'est maqué bébatiche. Est-ce que le fait que celui qui a fabriqué la reliure et que par erreur il y a de la colle qui est restée à la fin de chaque page, est-ce que ça s'appelle que si j'enlève cette colle que je termine la fabrication du livre? Non. Non. Très bien. Donc ça ressemble à l'étiquette là-bas avec le prix. C'est plus quelque chose qui fait partie intégrante de la chose.
C'est un problème extérieur. C'est pas un problème qui est lié à la fabrication du livre. Donc si par erreur il y a quelque chose qui est venu et qui a collé, c'est quelque chose qui est extérieur au livre. Donc le fait d'enlever ça, ça n'arrange pas le livre. Donc Metaken, il n'y a pas ici. C'est comme, vous savez quoi ça ressemble des fois dans les émirats de Shabbat, avec les saletés des fois, d'accord, parce qu'on fait ça à table, il y a des pages qui se collent. Dans le Birkat Amazon des fois, on lit, il y a plusieurs pages, donc il y a une page qui est collée, avec une saleté. Est-ce que le fait de décoller les deux pages, ça pose problème? Non. Non. Ça pose aucun problème. Pourquoi? Est-ce que le fait que maintenant il y a une saleté qui est venue entre les deux et qui m'a collé les deux pages, est-ce que ça s'appelle que j'ai fabriqué mon Birkat Amazon? Non, c'est sûr que non. Donc c'est exactement pareil la colle qui est venue à la reliure. Cette colle-là, elle a été mise par erreur, elle n'a pas été mise pour relier rien du tout, ça ne fait pas partie de la fabrication vraiment du livre, c'était pas juste là où ça s'est collé. Donc le fait d'enlever ça, ça ne s'appelle pas du tout réparer. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Est-ce que c'est coréen? Alors on regarde son inverse. Est-ce que lorsqu'on a mis cette colle, c'était pour avec l'intention d'être tofer, de coller les deux? Non. Non, ça a été mis par erreur. Donc s'il n'y a pas de tofer, il n'y a pas son inverse aussi, il n'y a pas de coréen. Et il n'y a ni Metaken et ni coréen. Donc, c'est permis. Clair? Donc si dans le livre, on reprend, on résume. Si dans le livre j'ai deux pages qui sont collées, mais collées par défaut à la fabrication du livre, d'accord, que les deux pages ils sont vraiment, ils n'ont jamais été séparés. Alors là, de le prendre, des fois ça arrive. Quand on fabrique un livre, des fois ça arrive, il y a des endroits où on a mal séparé, on a mal terminé le livre. Donc là, le fait de tourner la page, si c'est vraiment bien attaché que je déchire, déchirer c'est interdit. C'est Metaken. Mais si c'est venu avec des saletés, si c'est venu avec de la colle qui est venue par erreur, et qui recolle les deux pages et que je déchire pour pouvoir ouvrir mon livre, c'est permis de déchirer là où il y a de la saleté, où il y a de la colle. Tout dépend quelle est la raison que c'est collé. Si on a un doute, on ne sait pas si c'est de la colle ou si c'est de la page, alors il vaut mieux vider. Ça fait que des oraïta. D'accord? Mais en fait, ça se voit tout de suite. On voit tout de suite s'il y a de la, dans les trucs nouveaux. Est-ce que c'est deux feuilles collées de manière naturelle ou si c'est venu avec une saleté ou si c'est venu avec de la colle. Clair? Donc on a terminé la mélacha de Coréa. Il y a des questions? Il y a encore des remarques? Oui, c'est à revoir. Ah, vous voulez qu'on fasse une nouvelle Khazara là-dessus? Oui, parce que là, je n'ai pas trop saisi. Pas assez. Qu'est-ce que vous avez pas saisi? Quel cas? Quel exemple? Quel exemple on a vu aujourd'hui? Alors, on va terminer, je vais vous faire encore un petit résumé bref. Déchirer, il y a l'acte de déchirer. D'accord? Première question qu'il faut que je me pose. Est-ce que je suis en train de détruire quelque chose ou je suis en train d'arranger quelque chose? L'exemple qu'on a donné avec un rouleau de papier de toilette, un rouleau de nappe en papier, en plastique, un rouleau de sac poubelle que je déchire dans ces trois cas de figure, est-ce que je suis en train de détériorer ou d'améliorer? Est-ce que je suis en train de détériorer quelque chose ou d'améliorer quelque chose? Les trois cas de figure, je suis en train de dire. Déchirer un sac poubelle, déchirer un papier toilette, déchirer une nappe. Est-ce que ça s'appelle que je suis des rouleaux, hein? Déchirer un papier d'un bloc-notes? Tous les cas qu'on a vus aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle que je déchire quelque chose, je détériore quelque chose ou que j'arrange quelque chose? C'est rendre utile et sensible. Rendre utile, c'est arranger. D'accord? Donc on a vu des cas où des fois j'arrange la chose elle-même. On a vu beaucoup d'exemples aujourd'hui. L'exemple par exemple du livre qui n'a pas du tout été terminé, où il y a deux pages qui n'ont jamais été séparées. Là j'arrange le livre. Je déchire, mais j'arrange le livre. On a parlé d'un fil de couture qui restait encore attaché à la veste. Je déchire ce fil. En déchirant, j'arrange la veste. J'ai un rouleau de sac poubelle. Je déchire le sac poubelle du rouleau. En déchirant, là, j'améliore pas le rouleau, mais j'améliore le sac, que je peux mieux l'utiliser. Et ainsi de suite. Tous ces cas de figure où j'arrange quelque chose,
et l'arrangement il se fait dans la partie vraiment, ça s'appelle vraiment arrangé, alors là c'est Metaken, c'est un interdit de Metaken. Exclut quoi? Exclut le petit fil avec le prix qu'on a parlé, que là c'est pas partie intégrante de l'habit. Oui? Et exclut la colle qu'on vient de parler dans les livres, que là c'est pas partie intégrante du livre. Alors là ça ne s'appelle pas arranger, puisque j'arrange pas la chose elle-même essentielle. Il n'y a pas quelque chose qui manque pour terminer, tout est terminé. Clair? C'est clair ou pas? Et l'autre cas de figure qu'il y a, c'est déchirer quelque chose et vraiment abîmer. C'est-à-dire mon acte il est destructeur. Alors des fois ça peut être une melachat coréen, lorsque je détruis quelque chose pour pouvoir réparer derrière. C'est le cas du couturier qui déchire pour pouvoir recoudre derrière, ce qu'il y avait au Mishkan, ça c'est la melachat coréen. Et des fois c'est détériorer pour détériorer. Alors là aussi on a vu deux cas de figure. Si la chose que je détériore elle est importante, alors je suis en train d'abîmer. Donc on n'a pas le droit d'abîmer. Donc prendre quelque chose, comme on a parlé tout à l'heure, il y a des fois des nappes sur la table, une belle nappe, une nappe en plastique, ouais. Et il y en a qui s'ennuient, ils commencent à prendre la nappe, ils déchirent, pourquoi tu abîmes la nappe? Si c'est quelque chose qui est utile et que je déchire, c'est un interdit des chachamim, je n'ai pas le droit de déchirer quelque chose. Par contre, si la chose que je déchire, elle n'a aucune importance, papier de gaufrette, papier qui se trouve sur la glace, tous les cartons de glace, d'accord? Tous les cartons d'emballage. Je veux arriver à l'emballage, je déchire le carton n'a pas d'importance, ça ne s'appelle pas un ustensile, quelque chose de chachouv. Donc là, j'aurai le droit de le déchirer, même si je détériore. Mais puisque la chose que je détériore n'a pas d'importance, on aura le droit de déchirer. D'accord? Est-ce que mon acte est destructif ou constructif? S'il est constructif et que j'améliore quelque chose, c'est Metaken. Si mon acte est destructif avec un but derrière, c'est Coréa. Si c'est destructif sans but derrière, c'est interdit parce qu'on n'a pas le droit de détruire, des rabananes. Et si la chose que je détruis n'a pas d'importance, on aura le droit de détruire. Ça, c'est en très bref les règles. Et on a vu aujourd'hui beaucoup de cas pratiques les maasés, où des fois c'est un interdit de la Torah, des fois c'est permis, des fois chacun selon ses critères. Voilà. Bon, merci Rav, merci beaucoup. Donc Bezrat Hashem la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fera Chazara de Melacha. On va faire une petite pause et on va faire une Chazara pour bien remettre en place tout ce qu'on a vu. Voilà. Ouais.